justifier le peuple de Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas besoin de justificatifs humains. Alléluia. Ils n'ont pas besoin d'entrer dans les discours de théologie. Que vous dites que c'est comme ça. Nous, on dit que c'est comme ci. Alléluia. Amen. Non. La visitation, les œuvres, alléluia, sont claires. Même avec Jésus. Quand Jean-Baptiste a dit, est-ce que tu es celui qui doit venir? Jésus ne leur a prêché aucun évangile. Il a dit, regardez les œuvres. Et maintenant, détruisez-vous. Alléluia. C'est pourquoi l'évangile de Dieu dans la vie est toujours basé sur les faits. Ça nous permet de voir là où la pluie a commencé à nous frapper. Quand on a accepté dans l'église ces apôtres qui n'ont pas la puissance des apôtres de la Bible, ces prophètes qui n'ont pas les prophéties des prophètes de la Bible, et parce qu'il n'y a pas la puissance, ils vont vous dire, oh non, tu sais, Dieu fait comme tu sais, il ne fait pas toujours les miracles. Non, moi je vous dis, dans la Bible, Matthieu chapitre 10, il a envoyé tous les apôtres et tous sont revenus en disant, voici ce que Dieu a fait. Alléluia. L'évangile de Jésus était basé sur les faits. Même quand Jésus a jugé Bethsaïda, Chorazin, Capernaum, il ne leur a pas dit que si on avait prêché l'évangile à Sodome et Gomorrhe, il subsisterait. Non. Il a dit, si les miracles qui ont été accomplis ici avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, il a basé ça sur les faits. Parce que la Bible nous dit que l'autre était là-bas et l'autre était un prédicateur de la justice. L'autre leur a prêché la justice. L'autre est allé les voir et il leur a dit, le jugement arrive, sortons. Et ils ont ri. Alléluia. Ils ont ri au nez de l'autre. C'est dans la Bible. Mais quand Jésus est venu et qu'il leur a dit, le royaume de Dieu est proche, sortez, répandez-vous. Il a ajouté sur ça les signes, les miracles et les prodiges. Et basé sur ça, sur les faits là, c'est le même évangile. Alléluia. L'évangile n'a jamais changé. Que personne ne vienne à nous dire, oh, il y a un nouveau message. La Bible dit non. Même dans l'Hébreu, il dit que ceux de l'Ancien Testament ont reçu le même évangile que nous. C'est pourquoi, depuis l'Ancien Testament, Abraham pouvait déjà espérer en la nouvelle Jérusalem. Depuis l'Ancien Testament, il pouvait déjà espérer en la nouvelle Jérusalem. Depuis l'Ancien Testament, Abraham pouvait déjà prendre le repas du Seigneur avec Melchisédek, qui est venu avec le pain et le vin. Pourquoi il y a alors la confusion? C'est le même évangile que l'obéissance à la parole de Dieu a toujours été le cœur de la volonté de Dieu. Alléluia. Le cœur. Et vous le voyez dire, le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie. Vous voyez que là-bas dans Jérémie, ils avaient oublié tout ça. C'est pourquoi il dit l'évangile de prospérité à tout laver. Parce que demain, nous allons voir que pourquoi est-ce qu'ils ont oublié ça? Parce que Jérémie leur a dit, du plus vieux jusqu'au plus jeune, sacrificateur et prophète, tout le monde est avide de gain. L'évangile de prospérité est là. Tout le monde maintenant. À cause de ça, ils ne cherchaient plus à craindre l'Éternel. Les choses du monde, c'était maintenant ce qui dirigeait leur vie. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur dit maintenant que nous devons restaurer. Nous sommes dans la dispensation de la dernière pluie. Les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, les signes de la venue du Messie sont là. La dernière pluie du Saint-Esprit visite l'église, élève les paralytiques, ouvre les yeux des aveugles. Alléluia. L'église, ici à Village, doit profiter de cette pluie-là. Alléluia. Pour préparer la dernière moisson. Les voies du réveil sont très claires. Ça veut dire qu'on peut sortir d'ici et comprendre que le problème, ce n'est pas d'abord d'aller créer une communion de pasteurs. Et là, on est maintenant dedans et on n'a aucune direction spirituelle à suivre. On ne sait pas quoi faire. 6 mois après cette idée, on devient plus au réunion, on est plus. Non. Il faut un leadership spirituel.
qu'on sait ce qu'on a fait. Alléluia. Sinon, tout le temps. Et vous voyez le Seigneur ici, parce que nous allons finir ici, mais demain nous allons continuer. Il dit, si vous obéissez, non, laissez-moi bien lire ça. Il dit, c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Alléluia. Parce qu'il dit dans la Bible, les yeux de Dieu sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à eux. Ça veut dire que c'est le pays de la justice. L'adoration que Dieu demande là-bas, c'est la justice. Parce que ses yeux sont là-bas. Alléluia. La Bible dit que ses yeux ne peuvent pas voir le péché. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quand ils ont amené l'immoralité dans le temple, nous allons lire ça demain. Parce que nous allons parler de la restauration du leadership. Je croyais que c'était aujourd'hui, ça devait être un court message. Je ne savais pas que le message est pour les 4 jours. Oui, c'est pour ça que les gars passaient la gloire. Parce qu'elle est en train de dire 5 jours. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur dit que dans ses yeux sont continuellement sur ce pays. Alléluia. Ça veut dire que là-bas, c'est le Seigneur lui-même qui dirige les affaires. Ça veut dire que là-bas, il y a une tolérance zéro au péché. Parce que Dieu dit que ses yeux sont trop purs pour voir le péché. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce qui bloque le réveil? C'est qu'on peut entrer dedans en étant dans le péché, dans les divisions, les jalousies, les fausses doctrines, les faux apôtres, les faux prophètes. Et parce que c'est le réveil de l'Éternel, il ne peut pas arriver. En Israël, quand ils ont commis le péché dans le temple, il a envoyé les Nebuchadnezzar que le temple, si c'est la maison, alors moi-même. Mais tellement il y a le péché là-bas que je n'aime plus ça. Rase-moi la maison. Alléluia. Ça ne peut pas subsister s'il y a le péché. Ça ne peut pas subsister si l'église est au niveau où on a un mépris total des choses de Dieu. Total. Oh oui. On est arrivé au niveau où on ne respecte même plus le ministère du Seigneur. On ne respecte plus les appelés de Dieu. Il n'y a plus aucun. Tout est maintenant sans dessus. Il n'y a plus de leadership. Dans l'église, alors que la Bible nous dit, parce que c'est tout ça qu'il faut restaurer, que Dieu a établi premièrement les apôtres. C'est dans nos Bibles, non? Premièrement, c'est l'ordre, non? Expliquez-moi alors, comment le pasteur va consacrer la vie. Donc, dans votre famille, c'est l'enfant qui accouche le père. On a renversé tout dans l'église. Tout. C'est écrit, premièrement. Alléluia. Ensuite, les prophètes. Ensuite, ceux qui ont le nom des miracles. Parce que les miracles attestent toujours le message. Et vous allez voir que dans la Bible, Dieu respecte la règle qui dit qui peut le mieux, qui peut le moins, peut le plus. Quand vous voyez le ministère des apôtres, les apôtres prophétisaient. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que ceux qui sont en bas ne peuvent faire, ils ont la capacité. Ils étaient les pasteurs de l'église. Ils prophétisaient. Paul pouvait vous dire quelle est l'adoration, comment nous allons adorer quand nous allons entrer au ciel. Jean pouvait vous dire ça. Comment alors c'est possible que nous maintenant dans l'église on a tout renversé? Pour dernièrement, c'est un jeune frère qui venait me dire que moi on m'a dit que je suis prophète. Il y a un pasteur qui m'a dit que Dieu lui a dit que c'est lui qui doit me consacrer. Je lui ai dit, mais Dieu l'a été très confus chez vous. C'est pas possible. C'est écrit dans nos Bibles que l'inférieur est béni par le supérieur. Mais on a tout gâté au nom de la démocratie dans l'église. Oh oui. Parce que le leadership a tombé. Quand le leadership tombe, c'est la démocratie. C'est la démocratie maintenant. Que non, pourquoi celui-ci ne parte pas? Il veut être prophète, mettez le prophète qui reste dans l'église. Elle veut être quoi? Elle veut être prophète. Elle dit que Dieu lui a parlé, laissez-la là. Même si on voit qu'il n'y a aucun fruit de ce ministère, aucun, on accepte tout au nom de la démocratie. Et c'est pourquoi moi je viens pour dire que dans la Bible, c'est un royaume
ce n'est pas une démocratie. Il y a un roi et il règne sans partage. Il n'y a jamais eu d'élection. Il n'y aura jamais d'élection. Jamais il y aura d'élection. Alléluia. Il est au trône depuis le début. Et même dans l'éternité, il sera toujours sur le trône. J'aime le psaume là qui dit que Dieu était assis sur son trône pendant le début. Dieu était assis sur son trône pendant que telle chose se passait. Ça veut dire que ne vous inquiétez pas, vous n'allez jamais pouvoir le bouger. Jamais. Que l'église doit maintenant être restaurée. Alléluia. Il dit que l'adoration de l'Égypte, ce n'est pas ça ici. C'est dans le monde que vous arrivez dans une entreprise et vous trouvez qu'à cause de la corruption, quelqu'un qui n'a pas le niveau, c'est lui le patron. Et ceux qui ont le niveau, eux, ils sont sous ses ordres. Vous savez que c'est la corruption. Pourquoi dans l'église, vous ne voyez pas que c'est la corruption? Pourquoi vous ne voyez pas dans l'église qu'il y a la corruption maintenant ici? Quand chacun est maintenant en train de décider ce que lui doit être dans l'église, alors qu'on a lu la Bible qui dit nul ne s'accorde cette dignité si Dieu ne l'appelle pas. Alléluia. Oh oui. Nous sommes arrivés au niveau où on ne peut même plus reconnaître la peine de Dieu. Nous allons voir ce qu'il comment Dieu a appelé Samuel une, deux fois, et Élie qui avait déjà les yeux faits, il ne pouvait plus reconnaître la peine. Il ne pouvait plus donner une direction claire à ses fils. Parce que Dieu veut une nouvelle prêtrise. Dieu veut la prêtrise des rois de Juda. Là où quand un roi est venu au pouvoir et que sa mère était reine, et c'est elle qui a mené l'idolâtrie, il lui a enlevé le titre de reine. Parce que l'église au Cameroun, le réveil c'est une affaire de famille comme ça. L'église c'est une entreprise familiale. Si je suis pasteur, après moi c'est mon fils. Après c'est ma fille, après c'est devenu une entreprise familiale. Oh oui, ça s'appelle la corruption. Et vous allez voir dans la Bible, c'est comme si chaque fois qu'ils ont voulu faire ça comme ça, sans laisser le leadership de Dieu, ça s'est gâté. Quand Élie faisait ça comme ça s'est gâté. Quand Samuel a voulu faire ça comme ça s'est gâté. Ses fils n'arrivaient pas à tenir le rythme. Oh oui, demain nous allons parler de ça. Mais que maintenant, nous devons déblayer ici et voir vers quoi est-ce que le Seigneur veut amener l'Église et quelles sont les exigences dans la Bible. Alléluia. Que s'il vous plaît, à partir de maintenant, prêchons de la Bible. Croyons en la Bible. Alléluia. Amen. Croyons aux Écritures. Abandonnons les histoires des faux prophètes. Ceux qui vous disent qu'ils sont allés à un séminaire, ils ont sémé une semence. Et dès qu'il est sorti de l'église, quelqu'un lui a donné les clés d'un jet privé dans cette histoire. Abandonnons ces histoires-là, cette tromperie. Il y a un royaume qui vient. Et le royaume-là, même le jet privé ne peut pas t'amener là-bas. Il y a un royaume. Restaurons ça dans nos cœurs. Il dit que le Seigneur a dit maintenant, si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, vous voyez le Seigneur revenir sur ça. Alléluia. Ça veut dire que pour le Seigneur, l'obéissance est capitale. L'obéissance est importante pour qu'il insiste tellement. Alléluia. Ça veut dire que c'est important. Et il dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, regardez, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, il ne dit pas, si vous le servez le dimanche, quand vous venez à la grâce de Dieu, vous le servez. Et le lundi, vous ne le servez pas. Il dit tout votre cœur, toute votre âme. Toute votre âme, ça veut dire toute votre vie. Ça ne peut pas être temporaire. Alléluia. Moi aujourd'hui j'aime Jésus. Non, demain je n'aime pas trop Jésus. Il dit non. Si vous le servez de tout votre cœur, alléluia. Parce qu'il dit que servir l'Éternel, c'est marcher devant lui tous les jours de notre vie, dans
la justice et la sainteté. Alléluia. Très clair. Ça veut dire qu'il est en train de dire que si vous marchez devant lui dans la justice et la sainteté tous les jours de votre vie. Alléluia. Voici maintenant la conséquence, si vous voulez. Il dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Tu recueilleras ton mout, ton blé et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Alléluia. Amen. Et vous voyez que juste à côté, le Seigneur met le danger avec le rebelle. Garde-toi de tes défis séduits. Que à côté, il y a le danger. Alléluia. Amen. Il dit que si l'Église, laissez-moi vous expliquer ici, que si l'Église veut retourner à l'obéissance à l'Éternel, l'obéissance de la parole de l'Éternel, il va envoyer la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et nous sommes dans la dispensation de la pluie de l'arrière-saison, la pluie qui prépare l'Église pour la venue du Messie. Alléluia. Et il dit que quand il va envoyer cette pluie, la manifestation c'est quoi? La manifestation c'est que vous aurez le blé en abondance. Alléluia. La manifestation, c'est quoi? Laissez-moi vous dire, je peux entrer dans un peu comme clôture. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire quand il dit que vous aurez le blé en abondance? Parce que je sais qu'on a la base de l'évangile de prospérité. Et que si vous lisez ça selon l'évangile de prospérité, vous effacez une prophétie capitale qui dit une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. C'est là où l'évangile de prospérité conduit les gens. On ne comprend plus la Bible. On dit des choses qui s'opposent à la Bible. Le Seigneur est en train de dire que si vous gardez mes commandements, si vous obéissez à ma parole, le grain de blé qui est tombé en terre ne produit pas s'il ne meurt. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Le blé qu'il va vous donner, c'est premièrement la révélation de Christ. Que si vous obéissez au commandement de l'Éternel, si vous observez sa parole, vous n'avez pas besoin qu'on aille vous enseigner Christ ailleurs. Parce que lui va vous donner la révélation de Christ. C'est le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il va venir révéler Christ à l'Église. Alléluia. Il dit que si vous obéissez à mes commandements et si vous gardez ma parole, vous aurez le mout en abondance. Le mout, c'est quoi dans la Bible? C'est le fruit de la vigne. Quand on avait pressé la vigne, le jus qui sortait là, le vin là, c'était le mout. Alléluia. Amen. Et vous savez qu'il leur a dit, prenez cette coupe remplie de vin, c'est l'alliance, le sang de l'alliance. Il dit qu'à ce moment, le sang de Jésus est révélé dans l'Église. Il est disponible dans l'Église pour nettoyer le péché des cœurs. Si vous obéissez à mes commandements, parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que nous avons perdu, n'est-ce pas? La bonne parole a disparu de l'Église. Le sang de Jésus n'est plus actif dans l'Église. On est à l'Église depuis 20 ans, 10 ans, 30 ans, on est toujours dans l'humour. Ça veut dire que le sang de Jésus ne lave plus les péchés. Il y a toujours la convoitise et les mensonges. Alléluia. Est-ce que le sang de Jésus n'est pas capable de laver les péchés? Comment pouvons implorer le Seigneur et il nous laisse dans cet état-là? Alléluia. Il dit qu'il y a un problème. Nous devons restaurer l'obéissance. Parce qu'il dit que si vous restaurez, si vous obéissez à mes commandements, vous aurez l'huile, l'onction de Dieu dans l'Église, qui va maintenant lever les paralytiques. Alléluia. Ça, c'est la restauration de l'Église que le Seigneur a fait annoncer. Et qui dit que ce qu'il demande à l'Église en ce moment, c'est d'obéir à ses commandements. Et si
l'Église peut en demande éternelle. Même dans un moment comme celui-ci, un moment compliqué, un moment critique, un moment comme dans le livre de Samuel que nous allons lire demain, la Bible dit la parole de l'Éternel était rare. Alléluia. Mais au moment où la parole de l'Éternel était rare, la Bible nous dit que Samuel, lui, il était couché là, il y avait l'âge de l'Éternel. Alléluia. Et vous savez que là où il y avait l'âge de l'Éternel, c'est le lieu très saint. Là-bas, la Bible disait que si tu commets un péché là-bas, tu meurs. Comment Samuel faisait pour dormir là-bas? Ça veut dire qu'au moment où Israël était dans le péché, quelqu'un lui était dans la crainte de Dieu. Et quand Dieu a vu Samuel qui était dans la crainte de Dieu, il a appelé. Alléluia. Il a appelé. Mais aujourd'hui, est-ce que la paix dans l'église au Cameroun dépend encore de la crainte de Dieu? Si tu peux payer 100 000 pour qu'on te mette à pauvre, tu es à pauvre. Si tu peux payer 200 000 pour être prophète, on te met prophète. Les standards de Dieu, nous avons mis ça de côté. Nous avons mis ça de côté. Et c'est pourquoi là-bas dans Jérémie, là où nous allons finir, le livre de Jérémie, de là où nous sommes partis, Jérémie chapitre 6, il leur a parlé en leur disant, ok, en leur disant, comme nous sommes en train de clôturer pour aujourd'hui, il leur a dit, ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps. Vous avez maintenant vu le déroulé de ça. Alléluia. Pourquoi est-ce que le Seigneur leur parlait comme ça? Et il dit, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est pourquoi il leur a dit, vous aurez le blé, vous aurez le mout, vous aurez l'huile. Alléluia. C'est le fruit de la moisson. Alléluia. Et il continue en disant, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas eu lieu. Alléluia. Le problème, c'est l'iniquité. Quand vous voyez que dans l'église, nous sommes dans l'église, là où il est censé avoir la présence de Dieu, n'est-ce pas? Mais on est en train de bagarrer avec les sorciers au village, avec l'esprit de ceci, le démon de cela, le ceci de cela. Comment on va servir Dieu dans cet environnement-là? Alléluia. Imbécile. Parce qu'on a vu des romans qui disent quoi? Qu'il va nous délivrer afin qu'on puisse le servir sans crainte. Comment alors on va le servir sans crainte alors qu'on est encore en train de bagarrer avec les sorciers? On bagarre avec le démon de ceci. On bagarre avec le clan du village. Les choses sur lesquelles on est censé avoir dominé depuis. Comment? Comment on va le servir sans crainte? Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit que le problème, c'est l'iniquité qui est entrée dans l'église. C'est lorsque l'église est allée dans la désobéissance. Lorsque nous avons invité un autre évangile au public. Lorsque nous avons renversé le sacerdoce de Dieu. On a commencé à vendre le sacerdoce. C'est là que le problème est venu. Alléluia. Au point où le Seigneur dit que non, j'ai vu la maison détruite. Et si vous écoutez bien cette prophétie avec moi, vous allez le voir dire qu'il bâtissait comme ça, comme ça, comme ça. Et il dit, comme quand vous bâtissez une nouvelle maison. Ça veut dire qu'il dit que le standard de bâtir, le standard, le code de construction de l'église actuellement, Dieu n'adresse pas ça. Il n'adresse pas ça. Il n'adresse pas l'église où on élève le pasteur des personnes qui n'ont aucune crainte de Dieu. Où on met les pasteurs, les anciens, à cause de l'argent. L'église où l'immoralité sexuelle n'est pas réprimandée. L'église où le péché est assis et où l'argent a pris la place de Dieu. Tant que l'argent entre, ça veut dire qu'on a pris d'aller au ciel. Alléluia. Il dit qu'il n'agrée pas cette église. Il n'agrée pas l'église du favoritisme. Que c'est comme ça qu'on bâtit l'église actuellement. Si tu me donnes quelque chose, je dis du bien de toi. Non. Il dit, la sacrificature a été établie pour offrir des sacrifices pour le péché. Et
si vous voulez que j'aille un peu plus loin comme de clôture, regardez ce qu'il faisait. Quand quelqu'un venait avec son agneau, il lui donnait le couteau. Tue l'agneau là. Quand il tuait l'agneau, on découpait et on mettait au feu. Est-ce que vous savez que c'est pour ça que les brebis viennent à l'église? Ils viennent pour que le feu du Saint-Esprit consume la chair dans leur vie. Et au pupitre, on n'a pas allumé le feu de l'Éternel. On a amené le feu étranger. Au pupitre, les pasteurs ont fait comme Saül. Vous savez, ce matin, je disais encore ça. Comment quand Saül a vu comment le peuple se détournait de lui, il a commencé à faire n'importe quoi. Quand le pasteur prêche la repentance, la sainteté, la justice, la droiture, et qu'il voit que non, à la fin du culte, les mamans se retrouvent là-bas et est-ce que vraiment les prédications ne passent selon, on n'aime pas ça. Alors il commence à dire, bon, il faut changer. Ne réprimandez plus les religieux. Ne réprimandez plus l'immoralité. Et quand on ne réprimande plus, et que ça s'assoit dans l'église, et maintenant les jeunes filles commencent à venir enceintes sans les marier. Les hommes commencent à abandonner leurs femmes dans l'église pour prendre une autre femme dans l'église. On dit c'est l'esprit de ceci. Parce qu'on n'a pas laissé le feu de l'Éternel brûler à l'autel. Consumer l'amour du monde dans nos cœurs. Alléluia. Pour que nos vies deviennent maintenant l'offrande de bon honneur. Le sacrifice de bon honneur. Alléluia. Quand le sacrifice de bon honneur était fait, n'est-ce pas la suite, c'est que la gloire de Dieu est descendue. Pourquoi la gloire de Dieu est partie? C'est pourquoi le Seigneur dit que non. Le souci, c'était qu'il n'y avait plus personne. Il n'y a plus personne pour relever la tente. Et que voici le moment où le Seigneur veut accomplir ces choses dans cette nation. Les prémices, vous avez maintenant. Alléluia. Parce que vous pouviez dire qu'il est venu et il nous a dit non, allez dans la rue, vous repentir avec le sac. Et on est parti et les gens se moquent de nous. Mais quand il est venu, il vous a aussi montré de regarder. Le prophète du Seigneur nous a parlé. Et quand au Kenya, ils ont commencé à le faire, voici le fruit. Alléluia. Et quand au final, ils ont commencé à le faire, voici le fruit. Et maintenant, vous avez l'évangile que vous pouvez amener dans tout le Cameroun. Que la repentance, c'est une valeur sûre. Que s'il y a quelque chose qui doit guérir la nation, c'est la repentance. L'épreuve que vous avez, c'est doublement éprouvé. Alléluia. Doublement. Donc le Seigneur dit qu'à cette heure-ci, c'est à cause de nos iniquités que ces dispensations n'ont pas eu lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Il dit que le problème, c'est que maintenant, à cause de la vente du pupitre, nous avons laissé entrer les méchants dans l'église. Oh oui, les faux prophètes que nous avons là-dehors, c'est nous qui leur avons donné l'autorisation. Oh oui, quand ils viennent, ils ont 1 million, ils ont le projet de bâtir une grande église et de vendre un peu d'eau, un peu de jus. Nous, on ne regarde pas le péché, on prend d'abord l'argent. Et quand on voit que leur commerce la tourne à fond, les membres de l'église partent déjà. Nous-mêmes, on commence aussi à faire le commerce. Oh oui, il dit que maintenant, nous devons mettre tout ça de côté. Parce que le Seigneur est en train de visiter l'église. Et que la gravité, c'est qu'il a choisi l'église au Cameroun. Alléluia. Il a choisi l'église au Cameroun pour que toutes les autres nations aux alentours soient sauvées. C'est ça la gravité. Si vous avez l'opportunité, vous allez comprendre la gravité d'un tel appel pour une église. C'est à cause de cette gravité que Dieu frappait Israël. Parce que Israël était comme son premier-né, ses prémices, afin que toutes les autres nations puissent l'obéir. Il fallait seulement que Israël soit l'enfant modèle. Comme souvent dans une famille, quand un père a des enfants, il veut que le premier fils le suive bien. Parce qu'il sait que non, si celui-ci marche bien, il a un bon travail,
il va mettre tous ses frères dans le monde. Alléluia. Et souvent, certains parents sont sévères avec le premier. Ils ne veulent pas qu'il s'égare. Parce que c'est que non. Demain, quand je serai vieux, peut-être que le dernier sera encore trop jeune, mais tu pourras l'écouter. Parce que tu as déjà vu le chemin qu'il faut suivre. Alléluia. Il dit que l'église au Cameroun devrait réaliser ça. Parce que je vais finir avec ce passage de Jérémie chapitre 18. Je vais juste le lire. Et nous allons conclure. Jérémie chapitre 18. Le Seigneur est en train d'élever la repentance. Il est en train de nous montrer que voilà ce qui importe à ses yeux. Jérémie chapitre 18. Et je vais lire directement à partir du verset 7. Jérémie chapitre 18, verset 7. Mais si vous lisez en haut, vous allez voir que c'est un message qui parle à l'église ici. Il dit, soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Alléluia. Amen. Et il dit, et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. Alléluia. Parce que ici il a dit, j'ai vu la main du Seigneur rebâtir la maison. Alléluia. Je vous dis, si vous allez dans la baie, vous trouvez le message. Mais regardez ce qu'il dit. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais l'intention de lui faire. Précieux peuple, avec les jugements que nous avons vus ici, alléluia, est-ce que nous souhaitons que le Seigneur se repente du bien qu'il veut? Parce que les prémices, nous voyons. Alléluia. Nous voyons. Moi-même, je n'étais pas présent. Pour certains, j'ai seulement vu les vidéos. Et je les ai visitées après. Mais même papa Jean m'a appelé aujourd'hui pour me dire non, il y a une maman qui est venue, elle était comme ça. Et voilà ce qui s'est passé. Les prémices, nous voyons. Parce qu'il y a la promesse d'une grande visitation de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit que voici le moment de restaurer la repentance dans nos vies. Ce que le Seigneur nous demande, à nous tous son peuple, c'est de retourner à l'abaissement devant lui. C'est que si en réalité, quand nous méditons nos vies, nous voyons l'Éternel. Alléluia. Si nous voyons le Seigneur, comme dans l'église maintenant, beaucoup de gens disent, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci, j'ai vu le Seigneur. Et moi je dis ok. Mais dans la Bible, quand Esaïe a vu le Seigneur, il a réalisé son péché. Dieu est toi forcé. Tu ne peux pas le voir et ne pas voir les erreurs de ta vie. Ça ne marche pas. C'est impossible. Il est tellement saint que si tu le rencontres, tu es obligé de réaliser combien tu es misérable. Je connais une personne qui me disait que j'avais des amis quand on était à l'internat. Leur père, ce sont les milliardaires au Cameroun. J'ai fréquenté dans l'internat, là où il y avait les filles de ma famille Moussong, les filles des ministres. Alléluia. Amen. Et que quand elles sont allées en études aux États-Unis, arrivées là-bas, elles ont découvert que leur père n'était pas riche. Parce que quand elles ont vu les millionnaires des États-Unis, elles ont compris que de toilettes. Alléluia. Comment alors nous on peut arriver devant Dieu qui est 3 fois saint et rejeter la repentance? Alors que même Esaïe le prophète, quand il est arrivé devant lui, il a réalisé que bien que j'ai prophétisé hier, je suis souillé devant ce grand Dieu. Alléluia. Si le Seigneur est dans l'église, la repentance doit être dans l'église. Si le Seigneur est dans nos cœurs, la repentance doit être dans nos cœurs. Alléluia. C'est pourquoi quand nous clôturons aujourd'hui cette première partie précieuse, s'il y a quelqu'un ici avec moi qui réalise que vraiment en tant qu'église nous ne sommes pas bien assez, alléluia, nous avons besoin de retourner au Seigneur. Nous avons besoin de reconsacrer l'église au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors levez-vous ensemble, nous allons faire cette prière au Seigneur.
parce que le moment est critique. Alléluia. Le Seigneur nous a mis dans un étau. Parce que alors que l'église est encore dans le désordre, il a déjà commencé à faire des choses. C'est comme si lui est en train de nous dire que faites vite, j'attends que vous arriviez rapidement à mon rythme. Alléluia. Je vous attends, regardez ce que je vais déjà faire. Alléluia. Donc nous allons lever les mains, nous allons parler au Seigneur, nous allons faire cette prière ensemble. Précieux Seigneur Jésus, nous avons vu tes œuvres et nous avons entendu ta parole. Seigneur, ce soir, je te demande pardon pour toutes mes fautes et tous mes manquements dans ta maison. Seigneur, pardonne-moi et lave-moi dans le sang précieux de Jésus. Purifie-moi de tout souillure et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Seigneur, aujourd'hui, je décide de relever tes pavillons et de presser de nouveau ta tente dans ma vie. Accorde-moi ta force et ton autorité pour rejeter le péché. Et fortifie-moi afin que je puisse marcher dans la justice et la sainteté jusqu'à ce que tu reviennes chercher ton église. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Amen. Alléluia.